À l'aube, la silhouette de Clark s'échappa du chalet. Alors que sur la cime planait l'ombre d'une menace ordienne, Clark n'avait pensé qu'Alexa. Sa formatrice mesquine avait fondu en l'image imposante d'Alexandra Woods. Clark n'en revenait pas. Elle s'était fait avoir comme une bleue. Elle avait hésité à appeler sa mère pour lui expliquer le changement de situation, mais cette dernière était si confiante en cette mission que Clark s'en était abstenu. L'important actuellement était d'arrêter la horde au plus vite. Adora avait raison. Catra allait tout faire pour que la cime soit abandonnée aux mains des siens. Si la cime tombait, la horde viendrait sans doute s'attaquer à l'Arche par la suite. C'était ici, et maintenant, que l'histoire devait s'achever. Clark retourna aux cuisines. Elle espérait y trouver Lexa. Ne sachant pas où l'héritière Woods habitait, et doutant fortement pouvoir y accéder quand bien même elle savait, elle traversa la grande cuisine sans prendre le temps de saluer ses collègues. Lexa n'était pas là. Clark prit prétexte qu'elle avait un souci de nature menstruelle et repartit. De toute façon, sa couverture était certainement déjà tombée à l'eau au moment même où celle de Lexa s'était fait arroser. Clark se rendit au vestiaire consulter le plan des étages collés au mur, laissé là pour que les employés prennent connaissance des sorties de secours. Il était fort probable que les Woods vivaient dans la grande tour, toujours sur place pour réagir en cas de crise. Sur le plan, les 2 derniers étages étaient grisés. Clark vérifia ensuite le grand ascenseur. C'était le principal, celui qui transportait les clients. De toute évidence, il ne montait pas jusque là-haut. Ce là-haut où vivaient certainement les patrons. En repensant à sa mésaventure de la veille, Clark eut une idée. Une mauvaise idée. Et on est reparti. Clark était redescendu dans les abysses de la cime, mais non pour chercher des denrées cette fois. Équipée d'une puissante lampe torche, elle vérifia chaque boyau, chaque alcôve, avec la conviction intime qu'elle avait eu raison de redescendre. Elle tâcha de se faire discrète. Loin d'elle l'envie de revoir Catra. Elle préférait laisser Adora se charger de la ville féline. Son poing se referma en spasme victorieux lorsqu'elle trouva un escalier derrière une porte de secours faussement condamnée. Le plan plastifié entre les mains, Clark vérifia sa position encore une fois. Elle situa l'issue de secours à l'extrémité est du bâtiment. Clark pénétra dans la cage étroite. Le plafond était bas au-dessus de sa tête. Quelques marches montaient, puis disparaissaient par la droite pour s'élever en colimaçon. Clark monta les premières marches. Elle éteignit sa lampe pendant quelques secondes. Elle l'aperçut, le reflet vert d'un indicateur d'issue de secours. Cet escalier n'était pas condamné. Il se faisait seulement discret. Et Clark avait une belle idée de sa destination. Plus elle montait les marches, plus sa conviction se renforçait, plus elle accélérait le pas. Essoufflée, elle s'arrêta quelques secondes en chemin. Son pied gauche sur la marche supérieure, elle s'appuya sur son genou et se reposa un instant. Mais l'air était lourd, et l'entrain de Clark soudainement abattu. Elle prenait conscience de l'endroit où elle se trouvait, un escalier à l'espace si petit qu'il semblait se refermer sur elle pendant son ascension. Clark consulta son téléphone. Une demi-heure qu'elle montait les marches. Pas de réseau. Elle remit l'appareil dans sa poche arrière de pantalon et se hissa jusqu'à la prochaine bifurcation de l'escalier. Elle commençait à se sentir mal, étouffée. Il était temps qu'elle atteigne sa destination. Elle accéléra le pas. Quand une lueur perça l'obscurité des marches supérieures, Clark s'y rua comme s'il s'agissait là du bout du tunnel. Elle découvrit une grille d'aération, grande, carrée, similaire à celle par laquelle Catra s'était immiscée la veille. Voilà donc comment Catra se baladait librement dans la cime, ni vue ni connue. Clark essaya de voir au travers, mais les lamelles métalliques qui perçaient la grille étaient fines et inclinées. Clark n'avait plus une seconde à perdre. Presque 1 heure qu'elle était enfermée dans le passage obscur. Elle recula d'un pas, prit son élan, et enfonça le plat de son pied dans la grille qui s'ouvrit et tomba net de l'autre côté. Il n'y eut pas de bruit strident, comme Clark en aurait attendu d'une plaque de métal qui tombe. Elle se glissa dans la fente. Elle vit la plaque posée sur un tapis moelleux. Un tronc en céramique à gauche de sa tête. Clark comprit rapidement qu'elle s'immisçait dans une salle de bain. Une grande salle de bain, faiblement éclairée par un halo orange sur le côté droit. Clark termina son extirpation maladroite et se leva. Elle crut entendre le bruit de l'eau qui s'échappe en jet et finit sa chute sur le carrelage. Le bruit commun d'une douche. Elle cessa soudainement de respirer, alors qu'un rideau de douche s'ouvrait à 5 mètres en face d'elle. La silhouette svelte de Lexa lui apparut, à demi illuminée par des reflets orangés.
Aux abords de la cime, Adora se glissait de véhicule en véhicule pour crever les pneus ordiens. Elle essayait de créer des diversions pour faire perdre du temps aux chercheurs véreux de son ancienne station. Après avoir terminé ses mauvais tours, elle allait se confronter au plus gros problème. Catra. Il y avait trop de non-dits, d'incompréhension entre elles. Si Adora n'arrivait pas à éteindre les flammes qui rongeaient leur relation depuis des années, il lui faudra arrêter Catra d'une autre manière, lui passer les menottes, la remettre aux forces de l'ordre. Adora voulait croire en une meilleure fin pour son histoire avec son amie d'enfance. Son tour des véhicules achevé, Adora réfléchit. Elle devait trouver Catra au plus vite. Son amie était encore là, quelque part. Elle ne pouvait l'avoir perdue pour de bon. Dans la salle de bain d'Alexandra Woods, la vapeur d'eau chaude s'était soudainement changée en flocons de glace. Lexa ne sembla pas gênée par l'exposition de son corps nu. En revanche, son regard figé sur Clark semblait silencieusement invoquer un éclair pour foudroyer l'intruse. La lampe murale grésilla. Clark déglutit. Lexa était-elle vraiment dotée d'un pouvoir surnaturel? Toujours aussi déterminée, Clark la foudroya cette dernière. Clark peina à se reprendre. Lexa faisait preuve d'une confiance inatteignable. Clark, poussiéreuse, vêtements salis par le vieux conduit, fixait Lexa, agréablement parfumée, qui s'habillait d'un peignoir. Couverte, Lexa jeta à Clark un regard ferme, mais n'obtenant aucune réaction, se moqua pour la faire réagir. « Tu sais que tu peux te faire renvoyer pour t'être immiscé dans les locaux de la codirectrice. » Clark déglutit de travers, tout ça, mais ce n'était pas la moquerie qui l'avait surprise. « Toi, codirectrice? Mais depuis quand ?» Lexa lui offrit une mimique pleine de prétention. Clark devait se retenir. Elle n'était pas là pour se comparer à sa rivale. Celle-ci expliqua. Anya devait l'annoncer hier soir, mais son discours a été repoussé. Ma tante n'est pas loin de prendre sa retraite. Elle souhaite faire autre chose de sa vie que de diriger la cime. Il faut bien que j'avance un peu plus vers le poste de directrice. T'en es où, toi, déjà? Directrice... adjointe? Clark sourit faussement. Lexa la narguait, mais elle lui avait tout de même fait part d'une information importante. Pourquoi? Quel en était l'intérêt? L'Archéenne s'avança. Elle avait entendu parler de Lexa pendant des années, comme l'ennemi numéro 1, et avait souhaité la rencontrer et l'affronter depuis qu'elle avait... Quand était-ce déjà? Clark se souvint d'une photo, au collège. De son côté du mont, on parlait de la cime comme d'un pauvre repère de vieillards en besoin de cure. Toutes les moqueries étaient bonnes pour discréditer la station rivale. Dans un magazine, au CDI, Clark avait vu la photo des Woods. Cette jeune adolescente, impassible, portait un épais manteau de fourrure sur les épaules. Il semblait trop grand, trop lourd pour elle. Clark avait eu pitié à l'époque. Elle avait presque envoyé une invitation à Lexa sur Facebook, mais son compte était de toute manière contrôlé par les assistants des Woods. Clark avait osé imaginer que, peut-être, Lexa était comme elle. Elles subissaient toutes les deux la pression d'une rivalité ancienne et futile que leurs parents n'avaient su terminer. Désormais, elle faisait face à Lexa. Un unique pas la séparait de sa pire ennemie. Elle pouvait toucher la victoire du bout des doigts. « J'en suis dans ta salle de bain. » Pas terrible la sécurité ici. Déjà une étoile en moins sur mon avis Google. Une pauvre pique. Clark n'en fut pas satisfaite. Tout ça n'avait plus de sens. Lexa se redressa, droite, crispée. Son agacement était évident. « Alors quoi, Clark? T'es venu ici pour te battre? Je voulais t'arracher tes mèches roses, mais elles ont déjà déteint. » Ce débat était ridicule, insensé. Elles le savaient toutes les deux, mais ne pouvaient s'en empêcher. Elles avaient été élevées pour se haïr. Un long grésillement de l'ampoule mit un terme à cet affrontement. Lexa quitta la salle de bain. Clark suivit. Elle n'allait pas repartir bredouille. « Je ne suis pas montée pour me battre », admit-elle. La chambre de Lexa était plus grande qu'un studio parisien. Il s'agissait d'une élégante suite, avec un côté salon sur la droite, un côté cuisine américaine avec table-bar sur la gauche et 2 autres portes blanches et une quinzaine de pas en face. Le lieu était doré et boisé, un vrai repère de petite reine. Lexa était allée s'accouder au bar, où une bouteille de vin rouge ouverte attendait à côté d'un verre usagé. Elle se servit, but d'une traite, laissa retomber sa main. Le claquement du verre sur le marbre envoya son écho jusque dans les os de Clark. « T'es là pourquoi, dans ce cas ?» demanda Lexa, lassée. Clark se racla la gorge, étonné par ce comportement. Lexa n'avait-elle pas la belle vie? Devenue adulte, la prometteuse Alexandra rayonnait.
Pourquoi la lumière de cet appartement était-elle si basse? Pourquoi le parfum du vin remplaçait-il les jasmins? Tu sais forcément ce qui rôde dans la cime. Lexa, on doit faire quelque chose. Et qu'est-ce qui te fait croire que tu peux m'aider? Clark s'était posé la question. Que pouvait-elle faire pour empêcher la horde de détruire la cime? La réponse était simple. Nous dirigeons les 2 meilleures stations du mont Eteria. On a le pouvoir d'arrêter la horde. Lexa la jaugea longuement, puis traversa calmement la pièce jusqu'à atteindre un interrupteur. Une lumière blanche rendit au lieu son éclat. Lexa fit signe à Clark de la suivre au bar. En passant devant le meuble, un spray asphyxia la jointe de l'arche. Une odeur de vin. Devant le comptoir, Lexa saisit la bouteille à nouveau et versa un liquide rouge dans son verre. Rouge, mais de près, il était bien moins épais qu'un vin. Clark grogna en s'accoudant sur le haut marbre. « Tes intentions sont bonnes, Clark », asséna Lexa avec un sourire satisfait. « Une fois l'affaire de la horde réglée, j'aimerais te proposer un partenariat. » Clark manqua de s'écrouler. Elle avait été très loin de ce scénario pendant son ascension jusqu'ici.